Maintenant, on accueille Jamil, qui a aussi l'habitude de vivre mon poésie. Jamil. Oui, je suis là. Voilà. Ouais, je te cherche ton... Bonsoir. Tu prends ce micro, s'il te plaît? Je m'en suis là. Voilà. Okay. Ah, c'est parce que celui-là, c'est celui qui fait la belle voix, c'est ça? Oui. Okay. Il est arrivé avant moi, on m'a dit, Jamil est déjà là-haut. J'ai dit, mais putain, c'est pas... Voilà. Jamais le putain. Voilà. On dit mademoiselle, on dit pas putain, on dit mademoiselle. On l'applaudit, mesdames et messieurs, Jamil Azaoui. Je vais être triste de pas te voir une fois par mois, comme ça. 2 ou 3 fois par année, j'avais la chance d'être invité à Vivement Poésie. J'ai toujours fait la même joke qui insulte tous les poètes qui sont dans la place. Et je vais le faire pour une dernière fois. La joke est vraiment plate, c'est que je ne suis pas un poète, je suis un rimeur. La différence, c'est que moi, quand je fais des rimes, on comprend ce que ça veut dire. Alors, pour cette dernière fois, pour cette fois, je ne ferai pas quelque chose de mon cru. J'ai décidé de dire. Et je me suis dit, je vais dire 2 textes quétaines. Je suis un quétaine de la poésie. J'aime Baudelaire. On ne peut pas être parfait. Hein. Et moi, mes racines, c'est Victor Hugo, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Et ça, j'ai retrouvé un texte... tout à fait par hasard, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je vais le dire pareil. J'ai un bouquin, une anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. Il l'a faite en 1961, ce qui est l'année de ma naissance. C'est ça, donc tu me vous vois maintenant. Et c'est posé juste à côté. C'est ma lecture dans les toilettes. Et j'ai retrouvé ces 2 textes. Voilà. Et le premier, c'est un texte que je faisais quand j'avais 19-20 ans. J'ai commencé à chanter, même 21. Et j'avais pas assez de chansons. Alors, entre les chansons, des fois, je m'amusais à dire un texte. Et celui-ci, vous le connaissez peut-être, ça s'appelle « Une charogne ». Et moi, je parle beaucoup d'amour dans mes chansons. Et c'est une déclaration d'amour qui s'appelle « Une charogne ». Et en gros, Baudelaire explique à sa blonde qu'un jour, elle sera pareille à cette charogne morte là, mangée par les asticots, et qu'il la verrait toujours de manière aussi belle qu'elle est aujourd'hui. C'est très beau. Hein, c'est un peu trash, mais c'est ça. Alors, normalement, une poésie, ça ne s'explique pas, alors je vais commencer à... Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple, à la grande nature, tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait cette carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On nous dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, où le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que l'artiste achève seul par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements,
quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Je vais demander au maestro un petit peu de musique. Ouais, ça va être la première, c'est une première ça aussi, de me faire accompagner. Oui. On va essayer, j'espère que ça me... le prochain, c'est Le Voyage de Baudelaire, Le Voyage, peut-être un peu plus connu comme texte, hein, qui parle le voyage. On va fermer ma gueule, je vais lire. Pour l'enfant amoureux des cartes et des estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand, à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir, que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres, l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, astrologues, noyés dans les yeux d'une femme, la Circé tyrannique au dangereux parfum. Pour n'être pas changé en bête, ils s'enivrent d'espace et de lumière, et de cieux embrasés. La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, cœur léger, semblables aux ballons de leur fatalité, jamais ils ne s'écartent. Et sans savoir pourquoi, disent toujours « allons ». Le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange, des fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de fin. À l'accent familier, nous devinons le spectre, nos Pylades là-bas tendre leurs bras vers nous. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre, ce pays nous ennuie. Ô mort, appareillons, si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte, nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Merci Fulgence, merci pour ces 8 années. Je vais quand même me permettre d'essayer de faire pleurer Fufu, ce qui ne devrait pas être très difficile. Moi, j'ai jamais entendu Fufu au départ. C'est Roger, l'associé que j'avais au Gainsbar, qui a eu l'idée de l'inviter. Je me suis dit, bon, je vais aller voir ça. Et là, j'ai entendu cette voix. Et il m'a dit qu'il était allemand. Et je l'ai cru. Et c'est cela. Et non, mais ça rappelle des beaux souvenirs parce que des soirées de poésie, les dernières, les seules auxquelles j'ai assisté avant celle de Vivement Poésie depuis 8 ans, c'était Janou Saint-Denis. Hein? Je sais pas comment s'appelait sa soirée. Solovox, c'est ça. Ouais, c'était les seules auxquelles j'ai assisté. Puis pour moi, c'était mort les soirées de la poésie. Et je pense que le fait que Vivement Poésie existe, ça a ramené d'autres soirées de poésie à Montréal. Et ça, c'est une très belle chose. Merci, Fufu.